Mesdames et messieurs, je suis très heureuse de vous retrouver sur ce nouveau numéro de ce magazine Le Siège qui donne l'opportunité aux députés nationaux, aux députés provinciaux ainsi qu'aux sénateurs pour nous expliquer le travail qu'ils font dans le Parlement. Ce nouveau numéro du siège va vous faire comprendre aujourd'hui ce concept de vacances parlementaires. Nous l'entendons souvent cité par le président de l'Assemblée nationale et quelques députés qu'il y a vacances parlementaires. Mais c'est quoi exactement ce concept? Avant que nous puissions recevoir l'invité du jour, je vous prie de suivre les explications que les Quinois ont données au travers de ce baladeur. Les vacances parlementaires, c'est une période où il n'y a pas de session au Parlement et chaque député est censé rentrer dans son fief électoral pour aller s'enquérir effectivement de la situation qui est sur le terrain et venir faire les rapports au Parlement. Et ce n'est pas les députés. Na bato na beli o ba votaka bango. Tango ba kifo ba yoka oyo basi na bango ko yebisa ke non voilà eloko besoin marché te. O ba benga vacances parlementaires ya ngwana. Tango ba kifo ba yoka na bato ba votaki bino. À travers cette rubrique Parole à la base, vous venez de suivre ce que les Quinois pensent et comprennent de ce concept Parole à la base. Mais je vous propose maintenant d'écouter le député national élu de la circonscription de la Funa, Ados Ndombasi, qui va nous expliquer aujourd'hui c'est quoi ce concept. Il s'agira aussi dans cette émission pour lui de nous expliquer c'est quoi la question orale avec débat qui a été posé sur l'Assemblée nationale concernant le RAM et bien entendu plusieurs autres questions concernant la coalition Lamuka. Suivez. Je suis pas que comédien, comédien, acteur, acteur de film, metteur en scène, opérateur culturel, producteur. Ben, bref, voilà. En général, je suis un culturel à vie. Alors il y a un lien entre votre vie et celle du député national. Mais déjà que je suis un culturel à vie et je pense que être culturel me permet bien sûr de mieux comprendre, de mieux cerner le monde. Et si j'ai décidé d'intégrer le monde politique, c'est parce que je pense aujourd'hui que le culturel a une place dans la vie politique du Congolais. Il est important aujourd'hui pour la République démocratique du Congo de construire la pensée congolaise, le rêve congolais. Et la pensée se construit grâce aux scientifiques, mais aussi grâce au culturel. Si les États-Unis sont devenus la plus grande puissance vers les années 1876, c'est grâce à la culture et grâce, bien sûr, à la recherche scientifique. Donc, à ce jour, la République démocratique du Congo a besoin aujourd'hui d'hommes de culture en politique. Quand je suis arrivé en politique, mon envie était d'être différent. J'ai fait un constat. Qu'en République démocratique du Congo, souvent le politique est bavard et ne travaille pas assez. Il fallait un vrai message. Dans notre hymne national, il est indiqué que par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. C'est-à-dire, par le travail, nous bâtirons une grande nation. Et non par les dons, et non par les offrandes. C'est par le travail que la République démocratique du Congo, qui fait 2 345 000 km² sera une grande nation. Et donc, je me suis décidé de symboliser le travail par cette tenue, mais cette tenue aussi symbolise l'humilité que devraient avoir normalement les hommes politiques. Souvent, quand on devient ministre, on devient député national, on devient inaccessible. On devient frimeur. Et pour moi, cette tenue représente bien sûr l'humilité, le travail, mais aussi le dynamisme que devrait avoir bien sûr l'homme politique en République démocratique du Congo. Mais j'ai aussi fait un constat que le costume, la veste, n'est que la symbolique de l'égoïsme du Congolais. Vous allez voir que le Congolais est un frimeur. Le politique congolais est un frimeur. Il adore bien s'habiller. Vous comprenez? Mais moi j'ai honte. Circuler en veste, dans une belle bagnole, mais vous arrivez au niveau de Victoire, les routes n'existent presque inexistantes, pas de routes, l'insalubrité qui bat son plein. Êtes-vous fier de porter un costume en République démocratique du Congo quand au devant de chez toi, tes caniveaux sont remplis? Sommes-nous fiers réellement de circuler en costume, en veste, pendant que ton voisin a faim?
Nous sommes dans un pays où vous avez 27 millions de Congolais qui sont en insécurité alimentaire. Plus de 7 millions d'enfants qui souffrent de malnutrition. Mais vous, vous êtes là en costume. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons réfléchir en termes de travail, comment sécuriser le Congolais sur le plan alimentaire. Et l'alimentaire, c'est-à-dire investir dans l'agriculture. Aujourd'hui, vous avez plus de 80 millions d'hectares de terres arables. 80 millions. Le Congo a 4 millions de terres irrigeables. Normalement, le Congo devait être l'un des plus grands fournisseurs de riz au monde. Mais vous allez voir qu'aujourd'hui, nous sommes un peuple dépendant de l'extérieur. Le riz doit provenir du Singapour, le riz doit venir de la Thaïlande, le riz doit venir du Venezuela. Mais vous avez 4 millions de terres irrigeables. Le potentiel halieutique du Congo, en termes de poissons, le Congo est capable de fournir chaque année plus de 700 000 tonnes de poissons. Mais allez au fleuve Congo. Vous allez voir, il y a des poissons qui n'ont jamais été capturés. Le poisson meurt de vieillesse. Tout justement, nous sommes incapables de placer même un bateau de pêche pour récupérer ces poissons et donner à la population. Le Congo est capable d'accueillir plus de 40 millions de bovins. 40 millions de bovins, de bœufs, de vaches, madame. Mais nous mourons de faim. C'est inacceptable, justement, parce que nous ne comprenons pas. Nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. C'est dans notre hymne national. Nous avons peuplé le Congo. Mais est-ce que nous assurons la grandeur de la République démocratique du Congo? Non. Vous êtes l'un des pays les plus riches au monde, mais vous avez la population la plus pauvre au monde. C'est un contraste. Aujourd'hui, le Congo est classé 5e pays le plus pauvre. C'est pas moi, c'est le FMI, madame. C'est anormal. Mais nous sommes le 7e pays africain le plus corrompu. 17e pays sur les 195 pays reconnus par les Nations Unies. 17e pays le plus corrompu au monde. C'est qu'il y a un problème. Les vacances parlementaires, c'est le moment où le député va à la rencontre de sa base. Moi, par exemple, je suis député national élu de la circonscription de la Funa. Donc, quand il y a les vacances parlementaires, moi, de Snomassi, je suis contraint, obligé d'aller à la rencontre. En fait, ce ne sont pas des vacances, en fait. Le mot vacances est trompeur. Ce n'est pas des vacances. Mais c'est le moment où le député va bosser, va rencontrer sa population, voir les problèmes, les difficultés que rencontre sa population, et il fait un rapport qu'il envoie bien sûr, qu'il dépose au niveau de l'Assemblée nationale. Et à l'Assemblée nationale, de faire des recommandations au gouvernement pour satisfaire les populations. Donc, les vacances parlementaires, ils allaient moment oyo, député national, à Kitarana base naïe. C'est-à-dire, par exemple, session Moro et du 15 septembre au 15, du 15 mars au 15 juillet. Après ça, Toké Kopema, au 15 juin, pardon. Après ça, Toké Kopema. Toké Kopema vraiment, parce que Toké na base, na yekota la, na bandal, ba na problème à courant. Ozomona, na Selemba, ba na problème à érosion. Na Kalamu, ba na problème à nzela. Na tel, na Bumbu, ba na problème, par exemple, il y a insécurité. Na Makala, baza na problème, il y a câble électrique, ezobo mabatu. Kuna policier abomaki mutu, na ngenge policier abomaki mutu. Na bandal, par exemple, non, batika ki espace moko boye. Tout ça, na rozwa makamona nyoso o izo sala mawana, na sali yango rapport. Ozomona, na sali yango rapport, na ko déposer yango na niveau Assemblée nationale. Normalement, ba vacances parlementaires na biso et ça la ramingi 3 mois. Donc na tamboli et cela ne m'empêche pas aussi en tant que député national na kende pe na intérieur à pays. Ça le roi dos Nobasi et si na kila déjà na Beni, na kila Goma. Là dimanche oh na zo kene Kolwezi parce que ba bingi na Kolwezi. Nazo qui est na semaine internationale à tourisme, mais je vais aussi profiter de rencontrer bien sûr habitants en Kolwezi, na comprendre difficultés avant les années et difficultés on a bien sûr na quoi insérer en haut na katia rapport et c'est maintenant au bureau de l'Assemblée nationale à Roibisa gouvernement que tala député na député na biso rapport na bango eza oyo. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour na quoi améliorer conditions de vie bien sûr ya ba congolais. Donc député à la syndicat. Au contraire, Obi Nakatia, vacances parlementaires, le député national a dépensé à Mingi. Je ne veux pas dire, attention, je ne viens pas dire qu'il faut foutre député, ceux qui mourront combien.
Mais je le dis une fois de plus, il faut être sincère avec moi-même, que pendant les vacances parlementaires, mettons aux autres qui sont terrain, aux autres qui sont tu dois dépenser. Et à l'Okolanga, par exemple, dans ça qui à peu près un mois, dans les vacances parlementaires, na écoute la situation moko ya pont moko landu et Bukani. Na écoute moko que pont est très important pour la population ya Bumbu. Bazo maman na Mukongo na Sony, plus de 3000 passages par jour, c'est énorme. Qu'est-ce que j'ai fait? Nabi et ça moussala na maté mais j'ai mis la main là dans la poche et puis na tongi pont. Pont combien? 2500 $. Mais c'est pas mon travail, c'est pas le travail d'un député de faire cela. Vous comprenez? C'est pour vous dire que je suis contre Bato Barol Bakenan. Il ne faut pas qu'on foute un député pendant les vacances parlementaires. Parce qu'au contraire, pendant les vacances parlementaires, par exemple, ceux qui sont à Selembao, il y a un problème d'érosion. Il faut qu'on soit à Bassac, il faut qu'on soit à main-d'œuvre, il faut de l'argent, il faut des moyens financiers pour, bien sûr, qu'on louka la solution pour les habitants. Donc, les mamananga, ok, si comme on a hôpital, si par exemple, na kati hôpital pendant 2 mois, ma césarienne, il faut que ça bango. Ce sont des réalités que nous rencontrons réellement en tant que député national. Voilà. Et je regrette beaucoup, peut-être que je reviendrai prochainement dans ton émission avec ma farde, j'ai une grosse farde. J'ai fait beaucoup de choses, madame. Je parlerai plus précisément, et pas dans la Funa. Je me suis battu aujourd'hui pour que Bassa la Pombongulo. Je me suis battu pour Bassa la route, la grande route Elengesa. Je me suis battu pour Bassa la Babongisa Gambela. Je me suis battu pour Babongisa Victoire. Je me suis battu pour Babongisa Kimwenza. J'ai écrit. C'est vraiment, j'ai écrit au gouverneur de la ville de Kinshasa, j'ai écrit au Premier ministre, ils ont même réagi, ils ont même répondu, j'ai écrit au ministre des Infrastructures et aujourd'hui, bien sûr, Banzela Lorenzo Salama. Donc en termes d'infrastructures sur la Funa, ça me préoccupe beaucoup, mais aussi nous avons adressé plusieurs questions orales avec débat à des ministres, ministre à l'Intérieur par exemple. Dernièrement, il y a un étudiant au Bauta Oboma, il y a une équine, mais dans la commune de Makala, on a tué un vendeur, il y a Badendon. Par la police. J'ai écrit une question orale, adressé une question orale avec débat au ministre de l'Intérieur. Mais malheureusement, le bureau de l'Assemblée nationale est vanné dossier. Mais j'ai écrit pour dire clairement qu'il est anormal que notre police circule avec des armes de guerre. Parce que les Kalachnikov, les AK-47, c'est des armes de guerre. La police a un caractère civil et non militaire. Donc pour moi, à la police, on devrait remettre soit un revolver, soit au minimum un revolver, comment on appelle, une matraque, comment on appelle encore, les cracas, comment on appelle en lingala, les menottes, des menottes, une radio, voilà, c'est suffisant. Je suis allé une fois au Rwanda il y a très longtemps, je n'ai jamais vu de policier rwandais, même avec un revolver. Jamais. Mais je vous dis, quand le policier se met sur place, ils ne sont pas 5-6 seuls, mais je peux vous dire qu'il a du charisme et la population le suit. Donc aujourd'hui, il faut plus de civisme au sein de la population pour qu'elle ait un respect, bien sûr, envers le police. Mais surarmer les policiers n'est pas et ça normalité. Les armements, aujourd'hui sur la télémécie, par exemple, le policier awa, na militaire awa, au commun on a presque des morts. Bangutu bala armement des morts. Car uniforme des les autres qui c'est sabaron. Donc je pense aujourd'hui qu'il faut désarmer notre police, mais aussi mieux la former. Mais aussi, je me suis posé la question, combien on paye à un policier? Combien on paye à un policier? Un policier qui a 7 enfants. Vous lui donnez, je ne sais pas, 100 $ ou 80 $ à la fin du mois. Il doit vêtir ses enfants, il doit les nourrir, il doit les scolariser. Mais si vous payez mal le policier, il devient un agent de tracasserie. Mais imagine-toi, cet agent de circulation qui arrive à 6 h du matin, sur son poste de travail, il n'a rien en poche. À 12 h, c'est un humain, il aura faim. La première des choses, il va demander. Mais si vous ne lui donnez pas, il va commencer à arrêter arbitrairement des voitures. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, je pense qu'il est possible de mieux rémunérer, bien sûr, un policier. Et c'est ma demande, bien sûr, au niveau de l'Assemblée nationale. Mais malheureusement, cette question orale avec débat a été
Et bah vendeli dossier na niveau il y a Assemblée nationale malheureusement. Donc Nassali Bablo Rebele maman nanga, je te parlerai du parc Bukangalonzo. Nous sommes allés en enquête parlementaire au parc Bukangalonzo, pas seul avec d'autres députés. Mais ce que nous avons découvert, c'était un scandale. 6 millions de kilos de maïs en train de pourrir. Le gouvernement a refusé. Yarobi Misambong pour moissonner, pour Bukamasangwana. Mais après qu'on a fait une enquête, nous sommes allés à la rencontre du ministre. Le ministre de l'Agriculture qui est un ministre de l'UDPS. Aïbisi Bissoboué, honorable. Balingi Babo Mambukangalonzo, Mamananga. Dans ce pays où vous avez 27 millions de Congolais qui sont en insécurité alimentaire, comme je le disais tout à l'heure, 7 millions d'enfants qui souffrent de malnutrition, vous allez aujourd'hui, Kobo Mambukangalonzo, nous avons adressé une question orale avec débat, adressée au niveau de l'Assemblée nationale pour ça. Ministre de l'Agriculture, malheureusement, dossier en sous Bavandelian. Donc, madame, j'ai fait beaucoup d'interpellations de ministres, mais malheureusement, Bureau national, ils ont permis de sauter, de travailler en tant que député indépendant. Bon. Mais je pense que c'est un échappatoire. Le ministre a été incapable de justifier sa taxe RAM. Je pense qu'il est dans l'impossibilité même. Parce qu'il il était perdu. À un moment, lui-même, il a dit non, ce n'est pas une taxe, c'est une rémunération. Mais papa, s'il te plaît, dis-nous réellement c'est quoi? C'est un impôt, c'est une taxe, c'est une rémunération ou quoi? Mais nous savons tous qu'une taxe demande une contrepartie. Vous comprenez? Mais yebisanga maman nangai, lelo yo, maman oyo, azo sala bilangane andunda. Yo, au quartier RAM. Parce qu'ils nous ont dit que dans tes RAM, ils ont permettre que les étudiants aient un Wi-Fi. Ça dit que Wi-Fi na campus, Wi-Fi na Baista, comment on appelle, na UPEN. Mais il y a un maman oyo azo lo na nuna nae. Tant au quartier RAM. Tant asisi ko lo na nuna nae, alonge makolo piata ba aketi na campus, akeko la Wi-Fi. Parce que la taxe demande une contrepartie. Tant que tu fous à DGRK, ils allaient, mituka pour que Villa Kinshasa et ça les absous Nzela. C'est ça la contrepartie. Vous comprenez? Maman Wazana Gambela, fout ça DGRK. Parce qu'elle n'a pas de voiture. Les lots aussi, chauffeur à taxi, Ozo Kataye Ram pour la nini. Pour qu'il ne peut utiliser nini. Wi-Fi, naïsta. Ça n'a pas assez de sens. Donc je pense que Ramon Ezali Mouyibi Makassi, c'est une escroquerie, Ezali vol d'État. Il faut supprimer, mais même il faut aller plus loin. Il faut que l'on la ministre là. Il faut que l'on l'aille. C'est pour ça même que la série qui que question orale avec débat et bon on a motion de défiance pour que le ministre qui basse alors parce que pour l'anga à coquille tika la suite d'un gouvernement là c'est de l'escroquerie totale. Il nous a avancé des chiffres de 25 millions de dollars. Mais l'ODEP nous dit que c'est plus de 250 millions de dollars réseau Bonanaté. C'est qu'il y a Anguille sous roche. Vous comprenez? Donc, M. Kibasa a voyagé, a y barabis aux élèves à l'Assemblée nationale. A coup tapé bisoir. Voilà. Madame, dans un pays à problème comme le Congo, je suis venu en politique pour changer les choses. Gandhi te disait, soyez le changement que vous voulez. Mais je suis venu en politique pour que le changement soit là. Et ce qui a tué la République démocratique du Congo, c'est la corruption. Mais comment voulez-vous que moi, Ados Nombassi, j'accepte un cadeau empoisonné, que j'accepte une corruption? Donc madame, je n'ai pas pris cette Jeep, ni à 2 h du matin, ni à midi, ni à minuit. Et je ne prendrai pas cette Jeep que je considère comme un cadeau empoisonné, comme une corruption qui a pour objectif de museler les députés nationaux. Donc à Ados Nombassi, les députés de l'ECD, qui sont bien sûr les députés SID, parti cher au président élu Martin Fayoulou, aucun des députés n'a pris cette Jeep et tout côté calapé Kozwa Yangote. Madame, quelle cacophonie autour de cette Jeep? Premièrement, Eli Bosso, na président Bosso, qui est un cadeau, il y a chef de l'État. Mais nous sommes l'autorité budgétaire, Bisso ne peut pas Félix Mbongo. Il y a Pessara Bisso Mbongo. C'est impossible. Il ne peut pas nous donner l'argent. Namonga ba voyage et né Assemblée nationale biso to pesa yango nakata budget to lui non présidence bourgeois 50 millions de dollars. C'est pas le contraire. C'est quoi Arozambongo wapi? Soit Aïbimbongo pour pesa biso 27 millions de dollars. Mais après ça, ils ont changé balobinini. Oh té ezali crédit. Crédit. Mais moi non je n'ai jamais souscrit.
Si c'est un crédit, il faut la souscrire. Je n'ai jamais souscrit. Après ça y est, Moko, Neko Félix, qu'est-ce qu'il a dit? Nagoma, ce n'est ni un crédit, ni un don, c'est un montage financier. On se joue du peuple congolais. Donc, Tolbaki clairement que nous ne pouvons pas accepter cela. Madame, moi je suis au Parlement, je me considère comme la sentinelle du peuple. À chaque fois que je verrai que le Parlement est Zotengama, Tokoyako dénoncer. Nous avons dénoncé quand il y a eu corruption de 14 000 $ pour Tolongo la Mabunda. Nous avons dénoncé cela. Quand ils sont venus nous proposer Jeep Prado, 80 000 $, nous avons dénoncé cela. Le 3 avril, je l'ai dénoncé devant le siège de notre parti politique, SID. J'ai dénoncé qu'on a voulu nous corrompre avec 14 000 $. Avec 80 000 $, il y a Jeep Prado. Et vous pensez qu'aujourd'hui, parce qu'une Jeep Palisade arrive, n'est au Congo? Non. Nous devons aujourd'hui devenir des modèles pour la jeunesse, pour les jeunes qui arrivent. Madame, nous nous sommes très mal comportés envers la République démocratique du Congo. C'est comme si, et comme il tourne. Mais madame, je vais vous lire l'article 58 de la Constitution, qui dit ceci. Tous les Congolais ont le droit de jouir des richesses nationales. L'État a le devoir de les redistribuer équitablement et de garantir le droit au développement. Il n'est écrit nulle part que parce que je suis député national, n'a comment se servir. Il est écrit nulle part parce que tel est ministre qui doit se servir en premier. Il est écrit nulle part parce que yo comme président de la République, au comme à l'État. Il est écrit nulle part, madame. Vous comprenez? Aujourd'hui, ce que nous voulons, il faut que chaque Congolais puisse profiter réellement de son pays. Madame, quand on gère un pays, il faut que le plus petit des Congolais qui se trouve à Tchéla soit impacté par la gestion de l'État. Le plus petit des Congolais qui se trouve à la Tchopo doit être impacté. Celui qui se trouve à Bukavu, celui qui se trouve à Sankuru, celui qui se trouve à Kolwezi doit être impacté. Parce que vous devez savoir aussi, madame, la République démocratique du Congo est à Kinshasa. Ce que nous voulons aujourd'hui pour ce grand pays, madame, c'est des projets fédérateurs, des grands projets. Je le répète encore, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Quand est-ce que nous quitterons Kinshasa pour aller à Lubumbashi? Kinshasa, Lubumbashi, 2300 km. Lubumbashi, Goma, 1530 km. Goma, Kisangani, 678 km. Kisangani, Manaka, 1700 km. Manaka, Kananga, 1400 km. Mais quand est-ce que nous allons quitter par autoroute Tokineti, Namamboka, Nyosowara. Et il nous faut beaucoup de responsabilités, il nous faut de la grandeur, mais surtout éviter des cadeaux empoisonnés, parce que le pays aujourd'hui a besoin de modèles. Mais madame, pour clôturer, j'aimerais dire ceci. Nali Kaba Palisade, nous sommes la fière pour l'État. Moi, je ne suis pas un héritier, madame. Je ne suis pas un héritier. Mon père ne m'a pas laissé de parcelle, mon père ne m'a pas laissé de voiture. C'est pas que je suis un saint. Mon père m'a laissé des valeurs. Je ne suis pas un saint. Peut-être qu'on a fait du mal à ce pays. Tous, hein. On a tous fait du mal à ce pays. En refusant peut-être de payer les impôts, on a fait du mal à ce pays. Au Melima Inayo, au Boakion Nanzela, au Salama BP dans la République démocratique du Congo. Au Boakobong Seliboso Nayope, tu fais du mal à ce pays. Mais madame, je le redis encore, je considère la République démocratique du Congo comme une entreprise familiale. Mais dans cette entreprise familiale, ceux qui y Ibaramadesu, ngana Ibarando, tel Ibara, ceux qui n'ont fou moi. Mais entreprise, c'est quoi? Vous comprenez? Donc aujourd'hui, il est important de mieux gérer ce pays. À chaque fois que la Mouka veut organiser une manifestation, soit c'est Mbosso qui va aussi organiser un meeting. À chaque fois qu'il apprend que nous avons une marche, on envoie quelqu'un perturbé. Bref, l'objectif, c'est de demander aujourd'hui à la population congolaise d'être vigilant. Nous serons le 9 octobre au terrain Sainte-Thérèse, à Njili. À partir de 13h-14h, le président élu Martin Fayulu sera là. Nous allons expliquer aux Congolais pourquoi il nous faut dépolitiser la CENI. Pourquoi il faut dire non à la fraude électorale en gestation en 2023. Il faut dire non au glissement. Nous allons expliquer cela. Et souvent, certaines personnes nous disent « Mais pourquoi Bomar Charaté, pour la maman Ram, pour la Blorolia ?» Dans ce pays, tout est politique, madame. Mais la Ram, c'est une décision politique. Boutavani Nae, à la binote, à Bouleka, à Katemsoa Unité. Mais c'est politique, madame. Et le monsieur est protégé par qui aujourd'hui? Par l'UDPS. Donc c'est politique. Vous avez appris dernièrement, on nous a dit que non, comment on appelle, carton à Sosego qui t'a dit $. Est-ce qu'il t'a dit $?
Tout est politique. Mais vous apprenez encore aujourd'hui que le ministre de l'économie est allé en Namibie, signer des accords pour que Thomson et Kita. C'est encore politique, madame. Donc, l'osso tuliaka na basani na biso ezali politique. Milkio melaka eza politique. Ram ezali politique. Transport na yo na Congo ezali politique. Donc aujourd'hui, nous devons avoir les meilleurs gestionnaires en République démocratique du Congo. Déjà que nous savons ndenge bato à côté na pouvoir. Aujourd'hui, nous le considérons comme un pouvoir de fait. Si ces mêmes personnes qui n'arrivent pas à gérer le pays veulent nous contraindre une tricherie pour qu'ils se maintiennent au pouvoir, nous disons non. Et c'est pour ça que la Mouka résiste en disant venez nombreux le 9 octobre samedi et le 16 octobre pour une très grande marche pacifique. La CENI, c'est la Commission électorale nationale indépendante. C'est l'arbitre des élections. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo va jouer avec le Madagascar, si je ne me trompe pas. L'arbitre proviendra d'où? Arbitre akouta wapi? Na lobona linga nan. Arbitre akouta ni na RDC ni na Madagascar. Arbitre akouta peut-être na Maroc, juge toujours akouta Zimbabwe, mususu akouta Ghana. C'est pour assurer la crédibilité du match, pour assurer transparence dans le match. Mais tout ce qu'on a dans la politique. Dans la politique, la Moukazali adversaire politique, il y a Union Sacrée. Union Sacrée adversaire politique, il y a FCC. FCC adversaire politique, il y a la Mouka. Mais boni mino siko, vous avez un match à football, donc le la RDC Madagascar, RDC le big nanté, arbitre là, il faut ça il y a Congo, il y a RDC. To Madagascar le big non, on a un match là té. Arbitre il faut ça à Madagascar. Et ça a un sens si la FIFA, la CAF a compris qu'il fallait une neutralité. Pourquoi pas aujourd'hui, bisous à politiciens, Togoki qu'on comprendre était que Totika arbitre et la société civile. C'est ce que nous demandons. Aux hommes là, Tobi mana bureau, il y a l'Assemblée nationale. Regarde ce qui se passe aujourd'hui. Nakat, il y a bureau à Seni, bâti 7 personnes. Mokoka la société civile contre 6 politiciens. Atayo moko manangai. 4, il y a majorité, na 2 opposition. Non. Et le côté des politisations, biso ba politique, tolongwa na bureau wana. Et si nous voulons contrôler, alors qu'il y a une plénière. Voilà un tout petit peu ce que c'est la dépolitisation de la CENI. Je serai à Kolwezi à partir de dimanche. À Kolwezi, j'arrive vous rencontrer. J'ai 2-3 réunions là-bas. Pour naïbapé, pas si les années. Oyo le Bélangon, na niveau Assemblée nationale. Le 9 octobre, le 16 octobre, grand meeting la Mouka le 9 octobre. Le 16 octobre, une grande marche pacifique. Mon numéro de téléphone, c'est le 099 99 11 972. 099 99 11 972. Vous pouvez m'écrire aussi par le canal de mon Facebook. Ados Ndombassi officiel, c'est ma page officielle. Donc voilà, je vous dis un grand merci. Merci à l'honorable Ados Ndombassi de nous avoir éclairé sur ce sujet des vacances parlementaires. J'espère que nous avons tous trouvé notre compte. Merci également à tous nos partenaires. Merci de continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous nous retrouvons très prochainement avec le même plaisir. À très vite.